Et yo yo, c'est ton poton, j'espère que vous allez bien les gars. Moi, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur une petite ouverture, les gars, de figurines. Je suis allé à Mangarake, à Saint-Marc pour ceux qui connaissent. Et forcément, quand il y a des soldes et tout ça, et bah, je rôde. Vous voyez ce que je veux dire? Je rôde dans le magasin pour voir s'il n'y a pas des petites figurines qui me plaisent. Et comme d'habitude, dès qu'il y a une figurine qui me plaît, je n'hésite pas à acheter. Comme d'habitude, le budget c'est généralement entre 40 et 30 euros. Et là, je suis tombé sur deux bonnes affaires, dont une, je pensais pas que j'allais trouver une figurine de Sakamoto Days. Oups, je vous ai spoil, merde. En gros, j'ai acheté une figurine de Jujutsu Kaisen et de Sakamoto Days. Et bah forcément, la Sakamoto Days, j'étais en mode, je mets le prix. Ok, donc dans cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu et un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans la description et commentaires épinglés, Twitch, Discord, Instagram, TikTok et la chaîne secondaire. Ça sera une vidéo vraiment chill posée, hein, ça va pas être très très long. J'ai aussi ouvert, oui les gars, j'ai ouvert, j'ai oublié de vous dire, des boosters One Piece, hein, la nouvelle édition, je crois que c'est 09. Et j'ai topé une top carte. Et ça fait plaisir, une carte à 20 balles de Katakuri. Et franchement, bah j'étais bien content parce que mon pote il me dit... Wesh, t'as tapé une vraie carte là. Et il me dit c'est 20 balles. Donc franchement je suis vraiment content. Et la carte elle est incroyable. Bon, on va commencer directement avec la première figurine. La première figurine, alors c'est Satoru Gojo. Donc vous vous dites, attends, mais comment il se pose le bug? Franchement je l'ai vu, j'étais grave étonné. Franchement la qualité de la figurine, surtout qu'elle est grande. Et pour le prix, je l'ai payé 27 euros. 27,99€, je sais pas si vous voyez, bim, 27,99€ pour le prix. En termes de qualité, j'étais bien content. Il me faut un couteau. Je vais chercher le couteau. Bon, j'ai le couteau, je vous menace pas bien sûr. J'ai fait une petite tier list d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés sur les animés. Oui, j'ai fait une petite tier list, ça dure 1h30. Et il y a Jujutsu Kaisen dedans, forcément. Et Jujutsu Kaisen, pour vous donner une petite ordre d'idée, je crois que je l'ai mis dans incroyable. Parce qu'il y a masterclass, incroyable, vraiment bon. Bon, mid, mauvais, à chier. Voilà. Donc franchement, forcément, pas se mentir que voilà, Jujutsu Kaisen par rapport à tout ce qui est animation, tout ça, ça mérite d'être dans vraiment très bon. Et saison 2, c'est une des saisons les plus marquantes pour moi en termes d'animation et de réalisation d'un animé. Je crois que j'ai jamais vu ça. Vraiment, avec Demon Slayer qui se bat par rapport au fait que pour moi, Demon Slayer, c'est un des animés les mieux animés de voilà, par rapport à toutes les saisons qu'il a eu. Là, en plus de ça, il y a les films. C'est l'un des meilleurs. Mais Jujutsu Kaisen, saison 2 quand même, c'était vraiment masterclass. Mais vous allez voir par rapport au rapport qualité-prix, j'étais vraiment très étonné de voir cette figurine aussi peu chère en vrai. Peu chère. Elle coûtait vraiment pas cher. Donc là, je vous présente comme d'habitude bah, la petite tête et tout ça. Tac. En plus, vous voyez bien là. Là, normalement, vous voyez très très bien. Clac. Même, je peux mettre plus près si vous voulez. Hop. En plus, ça fait son point. Hein. Donc, son petit bas. Hop. Vraiment, la pose et tout, j'ai vraiment trouvé ça très 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 stylé. Donc, ici, derrière, vous avez le petit truc qui va s'enclencher avec le socle. Là, vous avez l'autre bras que vous mettez comme ça. Hop. Normalement, ça se met... comme ça, voilà, donc vous avez la figurine complète. Ce qui est cool, c'est que il n'y a pas de jointure dégueulasse ou je sais pas quoi qui nique un peu tout. Donc ça c'est vraiment cool. Et là vous avez le long bail pour attacher du coup Gojo sur le socle. Mais par contre il est bas de long, je sais pas pourquoi ils l'ont fait bas de long comme ça. Mais c'est peut-être par rapport à l'envergure de la figurine. Mais franchement celle de Gojo elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai une figurine de Gojo, vous voyez là, il est posé comme ça, genre jambes croisées. Et il me fallait bien une figurine où, voilà quoi, Gojo il envoie de fou. Bon, j'ai un peu baissé la lumière pour vous montrer un peu le rendu de la figurine. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça rend comme ça. Mais par contre, je vais pas vous mentir que c'est très 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 bancal. Donc je pense que vous mettez la figurine et vous y touchez plus du tout. Vraiment, vraiment... j'avais pas autant l'impression que ce soit aussi bancal que ça. Mais faut vraiment vraiment bien enfoncer la figurine. Et pour pas qu'elle bouge. Parce que sinon bah, si vous y touchez bah, elle tombe. Voilà tout simplement. C'est dommage parce que franchement elle rend vraiment bien.
Je la trouve vraiment stylée. Mais par contre, ouais, n'y touchez plus. Une fois que vous l'avez mis, n'y touchez plus du tout. C'est un conseil d'amis. Je vous avoue que la première figurine, c'était laborieux au niveau du montage. Mais là, par contre, là, on est sur du Sakamoto Days. Et forcément, qui dit Sakamoto Days, elle dit Sakamoto. Juste Sakamoto, oui. Il y aura d'autres figurines certainement que je vais acheter dans l'univers de Sakamoto Days. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Hein, parce que tu regardes l'animé, tu te dis mais c'est de la merde. Mais non les gars, le manga. J'ai pris cette figurine là. Forcément c'est Sakamoto en mode vraiment sérieux. Vraiment sérieux. Et je l'ai acheté pour le prix de 40 euros. C'est 40 euros cette figurine. Mais par contre, franchement je vous le dis, hein, l'animé est flingué. Par exemple Sakamoto dans ma tier list je l'ai mis en mid. Vraiment c'est mid de fou. L'animation est plus que douteuse. Franchement je suis un peu dégoûté parce que Sakamoto j'attendais ça comme l'animé qui va choquer le monde un peu, où les gens ils s'attendent pas à ça. Et franchement je vous le dis Sakamoto, moi je kiffe. Le manga il est incroyable. Franchement les planches et tout elles sont archi stylées. Et malheureusement bah je trouve qu'il est pas respecté. Vraiment je le trouve vraiment pas du tout, mais du tout respecté par rapport à ce que bah, le manga donne. Donc en espérant vraiment que plus on avance dans l'animé, plus l'animation soit cool. Et je suis sûr que je me mets un doigt dans le cul là. Là vraiment un sacré bon doigt dans le cul parce que à mon avis l'animation ne changera pas. Et malheureusement bah ça restera mid. Franchement c'est vraiment dommage parce que les planches dans Sakamoto c'est quand même quelque chose. Donc là je vous propose Sakamoto en mode bourgance de fou. Hein. Donc avec la petite veste et tout, la petite pose. Ça c'est sûr et certain hein, que ça sera beaucoup plus facile à mettre en place. Hein, forcément parce que il n'y a pas de je dois faire tenir la figurine en apesanteur. D'ailleurs elle est ici. Ça donne ça pour ceux qui se posent la question. Il y a des moustiques. Vous inquiétez pas les moustiques, je vais m'occuper de vous juste après. Il n'y a pas de souci. Je vois que vous faites les malins depuis tout à l'heure à rentrer dans la chambre. Mais quand je vais vous démarrer un par un, vous allez rien comprendre. Et ensuite, normalement, il doit y avoir... Il n'y a pas de socle. D'ailleurs, c'était la dernière figurine. J'étais très étonné qu'il n'y ait pas d'autres figurines. Parce que Sakamoto Days, pour moi, c'est comment dire, quand tu regardes l'animé, c'est tellement long. En vrai, Sakamoto Days, ça va être long avant de démarrer. Parce que là, je vous le dis, au niveau des scans, on est vraiment sur du très lourd. Je vous conseille de lire Sakamoto Days, ne regardez pas l'anime. Vraiment, moi je regarde l'anime parce que je réagis sur TikTok et tout ça, mais je vous le dis, le scan vaut 15 milliards de fois plus le coût que l'anime en tout cas pour l'instant. Donc la figurine, elle donne ça au final. Il n'y a pas de socle, ça je viens de la poser, ça se tient tranquillement, mais en tout cas Sakamoto, moi c'est mon kiff. J'avoue que je suis très content d'avoir découvert Sakamoto. En termes de manga et tout ça. Et moi qui en vrai, en plus, moi lire, c'était pas trop mon délire. Hein. J'ai mis du temps avant de me mettre à des scans, etc. Et une fois que j'ai commencé, j'ai lu tellement de trucs. Franchement, je me suis fait plaisir. Donc voilà, la petite Sakamoto. Il y en avait une autre que je voulais me prendre aussi, elle était en promo. C'était la figurine dans Kaguya-sama Love is War. Celle qui a les cheveux roses, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle, mais elle me fait trop rire. Kaguya-sama Love is War, c'est pareil. Dans ma tier list, c'est over the top, parce que c'est une masterclass. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein, et je vais raconter un peu ma vie, comme d'habitude, sur les ouvertures de figurines. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et votre petit commentaire pour savoir ce que vous pensez des figurines que je vous ai présentées, bien sûr. Hein, il y aura d'autres ouvertures de figurines. Ça se trouve, il y aura une figurine Bleach, parce que je vais faire un petit truc par rapport à Twitch, là, dans une semaine. Et il y a moyen qu'il y ait une figurine, du coup, de l'univers Bleach qui arrive dans la collection. C'est une vitrine, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais depuis très longtemps, avoir voilà une chambre à moi avec mon univers, et ça fait trop plaisir d'avoir 1 milliard de figurines parce que les figurines c'est la vie. Donc sur ce, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Topotom en partie, la petite bise.